esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo. Del Camposanto, que cuando la mueve el viento llorona parece. J'espère que vous êtes prêts. Vous voyez là, cette dent. Ben regardez. Elle bouge de ouf. J'étais en Thaïlande cet été et j'ai voulu faire un combat de boxe thaï. Le mec, il m'a foutu une pêche là. J'ai une vidéo du combat, j'ai honte de la mettre. Et à tout moment, maintenant, elle peut tomber. Vous entendez la musique, hein? Tu peux baisser, s'il te plaît, le son? Est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît, le son? Ouais. Tu te crois où? Baisse ce putain de son! Oh, je veux pas te répéter tous les matins, non? J'ai même pas envie de vous expliquer cette fille c'est qui. J'ai même pas envie de vous expliquer pour l'instant là c'est qui. T'es en retard. T'es en retard. Qu'est-ce que t'es pas habitué aux caméras? Non, mais je t'ai dit que j'allais reprendre des vidéos. Oui. Oui. T'es toujours aussi belle, hein? Merci. Allez, rentre. Je vous présente Maria. Quel beau prénom, Maria. Merci. À la maison, on a aussi Mouna. Ben, vous l'avez vu hier. Elle était avec nous à la forêt. Ouais. Celle qui s'occupe de la bouffe. Et t'as pas mangé. Et regardez le petit-déj. Regardez la gueule des petits-déj qu'elle me fait. C'est la meilleure. Ouais, mais là, c'est plus l'heure de. Je pensais pas un jour qu'elle allait rester avec moi. Là, on a le projet Mbappé. Le vrai projet Mbappé à Mamadou. Je vous jure que c'est un des hommes les plus gentils que j'ai pu connaître de ma vie. Et c'est pour ça que je l'aide à devenir footballeur professionnel. Et il y a aussi une nouveauté. Ça. J'ai acheté un sauna extérieur. Un sauna extérieur. Oh, il m'a coûté une blinde. L'installation, elle n'est pas finie. Mais regardez, s'il vous plaît. J'ai mon propre sauna chez moi. Genre, là, cet hiver, je vais faire chauffer la piscine. Je vais me taper des saunas. Piscine chauffée. Incroyable. J'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle voiture. Un Aston Martin DBX 707 chevaux. C'est le 10e SUV le plus puissant du monde. Regardez, je l'ai ramené de Slovaquie. Là, dans pas longtemps, je l'espère si Dieu le veut, la plaque, elle sera française. À l'intérieur, c'est un vaisseau spatial. Oh, quand je vous dis c'est un vaisseau spatial, c'est un vaisseau spatial. Ça va quoi? Et futur papa. Futur maman. Fausse maman. Ah oui, on va en parler. Ouais, le bébé, il est parti en même temps que Nasla, c'est pas vrai, elle est pas enceinte. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que là vous allez dire? Eh, y a quand même des trous du cul, j'ai vu sur internet pendant ma pause, qui disaient c'est pas vrai, elle est pas enceinte. Ah, en fait, là, t'as juste pris du poids. Là, à l'intérieur, là, c'est pas un bébé. J'ai pris 15 kilos de. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que Nasdas, The Platinum Barbershop et Nino, j'ai ouvert la chaîne un salon de coiffure. J'ai ouvert mon propre salon de coiffure sur Perpignan. En collaboration avec le rappeur Nino, que vous devez sûrement connaître. Et c'est un honneur. Un honneur parce qu'il est venu directement sur place, ici.
Pour l'instant, j'ai recruté 2 coiffeurs. Le premier nous vient tout droit de Roubaix. Il s'appelle Moumlam, je le surnomme le magicien de la coiffure. Je vous jure que c'est un surdoué, même si on ne dirait pas qu'est-ce qu'il a organisé. Comment ça, on dirait pas la bête? Le deuxième, Benjamin, toujours propre sur lui-même. Il coupe hommes et femmes, et lui, il est plus dans la galanterie. Propre. Je t'ai dit que j'étais une bête, voilà. Très propre. Et ça, il a 2% de ses capacités. Voilà, 1,5. Eh, je vous jure qu'il m'a rendu beau. Eh, j'étais moche, il m'a rendu beau. Regardez le fond du bain blanc, il m'a dit garde un peu la barbe. Je devais en fou. On a passé un cap. Je vous jure que maintenant tu nous mets tes talons. Maintenant tu nous mets tes talons. Quand c'est juste Maintenant. qu'il aimait, ça dérange personne, mais quand c'est moi, là, on va en faire tout un cinéma. C'est pas vrai, les gars. Déjà, il m'a imité. Et là, toi, tu vas me couper les cheveux et toi, tu vas partir, s'il te plaît. Et arrête de me Jules Koundé. Jules Koundé, ouais. Et il a fait comme moi, hein. Heureusement, il te ressemble pas. Bicha. Bicha, là, je vais t'ajouter un ami, Bicha. Je veux juste voir ta gueule. Je le jure, j'ai juste envie de voir à quoi tu ressembles, Bicha. Eh, je le jure que là, je vais t'ajouter. Je t'en supplie, juste envoie-moi une photo de ta tête. C'est ce que je demande. Oh. J'arrive toujours pas à y croire. Je vous jure que j'arrive toujours pas à y croire. T'as 16 ans et toi, t'as 15 ans. Et ils vont devenir parents. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Eh, mais c'est une dinguerie quand même. Moi, je suis devenu papa. Crimo, Loriana, ils vont devenir parents. Et là, maintenant, c'est votre tour à vous. À 16 ans et 15 ans, ils vont devenir parents. Pourquoi c'est toi qui viens m'ouvrir la porte? Il n'y a personne d'autre pour m'ouvrir la porte? Mais non, t'as dit que j'étais là. J'aime pas la voir. Et elle sait très bien que j'aime pas la voir. Elle s'appelle Yuna, cette fille. C'est ça, Yuna. J'arrive pas à mémoriser son prénom. Et tu sais pourquoi j'aime pas? Ouais. Pourquoi? Je vais faire ma Morgane. Parce que tu ressembles à Morgane. Et à votre avis, qui l'a ramené chez moi? Pour vous dire toute la vérité. Je jure que tout ce que je vais dire, je jure sur Allah que c'est que la vérité. Ton père, il t'a viré de chez toi. Ouais. À 20h, 21h, il y a quelques temps en arrière, il toque chez moi avec sa valise. J'ai l'habitude. Oui ou non? Oui. Quand il vient ici, je t'ai donné combien de milliers d'euros? Beaucoup. Je lui donne une somme d'argent assez conséquente. Vraiment. Je lui dis, Samos, je suis plus sur les réseaux. Tiens, de l'argent. Je lui donne, mais vraiment, peut-être 10 SMIC, hein. Je lui dis, fais quelque chose de ta vie. Tu peux venir ici, tu peux rester chez moi. J'allais mal, moi. J'allais mal. Avec Morgane et tout. Le seul truc qu'il a trouvé à faire, c'est de me ramener cette fille qui ressemble totalement à Morgane, de se bourrer la gueule chaque 2 heures. Façon de parler, chaque 2 heures. Peut-être chaque 2 jours. Du coup, j'ai pété une crise. Je lui ai dit, Samos, tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi. Mais Samos, quand il n'y a plus Nasdas, Samos, il veut se donner un spectacle. Je le jure que comme vous, j'ai découvert les vidéos. Quand il était à... T'étais où? Quelle ville? Montpellier? Montpellier. Ça, c'est Morgane. Ma belle Morgane. Et ça, c'est Yuna. Osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Putain, mais osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Et le pire dans cette histoire, comment tu l'appelles? Comment tu passes ton temps à appeler cette personne? Ma Morgane. Ma Morgane? Toute la journée, ma Morgane, t'es où? Ma Morgane, t'es où? Tout. De toute façon, bientôt, on va faire un bébé, on va même l'appeler Aylan. Je t'ai dit, la putain de ta mère, je t'ai dit. Notre temps à se disputer pour rien. Je sais pas si c'était dû au stress, mais on se disputait vraiment pour de la merde. Mais vraiment pour des choses mais tellement inutiles. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que vraiment, on se disputait pour de la merde. Mais vraiment, fréquemment. Je sais pas, peut-être que c'était à cause du fait qu'on dort pas à cause du petit. Et... Je sais pas. Du coup, à cause de ces disputes, moi, logiquement, je passais moins de temps à la maison et je passais plus de temps dehors. Avec Tonsi, avec mes collègues. Et je le dis, je plaide coupable. Je sortais en boîte de nuit. Même moi, chaque
Chaque fois que je sortais en boîte de nuit, que Dieu me pardonne, mais j'ai buvais de l'alcool, j'ai de la merde, j'ai fait de la merde. Et je le reconnais. Mais tout ça, en fait, c'est parce que je vous jure, regardez. J'en pouvais plus, je perdais mes cheveux, oh, bref. Et vu que je passais mon temps à l'extérieur pour éviter les disputes et surtout évacuer tout ce stress, ben Morgane, ça, elle ne supportait pas. Et en parlant de boîte de nuit, ça tombe bien. Un jour, je rentre de boîte de nuit à 7h30. Je rentre à la maison. J'arrive dans la chambre. Je vois que ni Morgane, ni mon fils, ni notre fils, je vous ai dit la vérité. Mais c'est pas fini. Mais Dieu merci, avec le temps, Morgane et moi, on s'est reparlé. On s'est même revus. J'ai même revu mon fils. À vrai dire, elle m'a jamais privé de que je le voie. Et je sais que Morgane, elle va bientôt revenir. On s'aime et voilà. Et on a un enfant et... Le problème, c'est même plus nous maintenant. Ma mère s'appelle Warda. Elle est de confession musulmane, tout comme moi. La mère de Morgane, elle s'appelle Colette. Et elle est chrétienne catholique. Et Aylan, dans 2 semaines, il fait 6 mois. Et dans ma religion, on doit le circoncire, lui couper le zizi. Et au début, la maman de Morgane, elle trouvait ça un peu brutal. Et ma mère... Bref, il y a eu des disputes. Mais plus les jours sont passés, plus la maman Colette de Morgane, elle a fait preuve de tolérance et elle a dit, bah ok, d'accord, si c'est dans votre religion, il n'y a pas de souci. Parce que ça reste quand même la grand-mère de Aylan, elle aussi. Elle a dit, bah du coup, il n'y aura aucun problème à ce que le petit fête Noël. Mais je vous jure que ma mère, je la connais. Ma mère, ça la dérange pas si le petit fait... Voilà, quoi. S'il fête Noël. Mais elle a dit non. Elle a dit non parce que la mère de Morgane, elle a dit non au début sur la circoncision. Du coup, ils se sont pris la tête. Et du coup, on a pris une décision raisonnable. On s'est dit, on attend encore un peu. Tu restes avec ta maman, moi je reste avec ma maman. Et je vous jure que quand ils se parlent, ma mère, moi, elle parle pas trop bien le français. Et elle a un accent toulousain, sa maman. Qu'est-ce que c'est drôle.